Tu nous as tirés ce matin pour nous parler. Et quand tu parles, Seigneur, ton peuple reçoit la vie. Je ne suis rien, Seigneur, un simple instrument par lequel tu passes pour parler à ton peuple. Ramène-nous à la raison, Jésus, s'il te plaît. Fais que nous soyons conscients de ton œuvre, Seigneur. Nous ne sommes pas venus parce que, Seigneur, on s'ennuyait à la maison. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, oh Dieu, par pression des gens. Mais nous avons compris que, Seigneur, le meilleur endroit où l'homme peut se trouver, c'est dans ta présence. Alors reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes là ce matin, vous avez choisi une bonne part. Amen. Qui ne vous sera jamais ôtée. C'est d'apprendre au pied du Maître. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai un fardeau dans mon cœur. Et je me l'ai partagé avec l'Église. Le thème de mon message ce matin, je suis convaincu que ça vient vraiment de Dieu. Oui, toute prédication vient de Dieu. Il y a des messages auxquels Dieu veut vraiment que son peuple comprenne. Pourquoi Dieu nous laisse en vie, Maman Virginie? Pourquoi nous existons? Pourquoi Dieu a permis que tu quittes l'Afrique et que tu viennes ici en France? Est-ce que nous savons qu'il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas de visa? Mais pourquoi Dieu a permis que tu arrives ici en France et que tu puisses aussi avoir les titres de séjour? Tout ça, c'est pas en vain. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Non, je disais que Dieu fait toutes choses pour un but. Et j'aimerais rappeler à l'église que nous sommes là ici sur terre pour un peu de temps. Voilà, avant d'entrer dans mon enseignement ou dans ma prédication, j'aimerais vous présenter la dernière déclaration de l'homme qui a remplacé Moïse. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est Josué. Et quand il parle, il a de l'expérience. Alors écoutez ce que je vous dis. Josué chapitre 24. C'est aussi le dernier chapitre de son livre. Nous sommes au chapitre 24. C'est-à-dire que c'est la dernière recommandation de Josué. En fait, quand il parle ici, son cœur saigne. Quand il parle ici, il n'est pas dans la joie. Écoutez ce que Josué dit. Nous sommes au verset 15, aidez-moi. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, et si vous ne trouvez pas bon, c'est qu'il est bon de servir Dieu. Voilà pourquoi je me suis appuyé avec l'interprète, parce que parfois les lingala et les français c'est un peu compliqué avec des mots. Vous qui êtes nés ici, écoutez-moi. Ceux qui ont du mal à saisir le français, écoutez l'interprète. Si vous ne jugez pas bon de servir l'Éternel, alors faites un choix. Faites un choix. Alléluia. Amen. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux
Dieu des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez, oui, moi et ma maison. Mais quant à moi, alléluia, ça veut dire qu'en ce qui me concerne, j'ai déjà fait un choix. Vous savez, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Quand on vient à l'église, on est fatigué. L'église n'a pas des amalili, maman. Maman, l'église en Europe est très refroidie. C'est à cause des matériels. Et ça pour la bossu. Parce que quand tu as ta carte vitale, tu auras du mal à mettre ta foi en Dieu. Quand tu as la couverture universelle, au fait, tout semble gratuit ici. Mais ce n'est pas pareil en Afrique. En Afrique, même pour manger, il faut compter sur Dieu. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, on est intercédé même pour l'électricité? Donnez-moi votre attention. Alléluia. Amen. Choisissez qui vous voulez servir. C'est une question de choix serein. Choisis qui tu veux servir. Ou c'est les dieux qu'on servit vos pères de l'autre côté, ou c'est le véritable Dieu. Mais quant à moi, j'ai choisi de servir l'Éternel. Non seulement moi, ainsi que toute ma maison. Quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle aussi sa famille. Parce que Dieu est un Dieu de génération. Voilà pourquoi on appelle le Dieu d'Abraham. Au fait, ce matin, j'aimerais partager avec vous à propos du service. Et je prendrai comme thème ce matin: sers-moi d'abord. Amen. 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 Sers-moi d'abord. Au fait, j'ai pris ce texte dans l'histoire d'une veuve. C'est la veuve de Sarepta. C'est-à-dire qu'une femme qui a perdu son mari, non seulement elle avait du mal à joindre le debout, mais la pire des choses, il y a encore une famine dans son village. Dis à quelqu'un, le pasteur parle de veuve de Sarepta. Mais ce qui m'attire dans ces textes, Sœur Nana, la Bible dit, à l'époque de la veuve de Sarepta, il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu n'a pu envoyer son serviteur que chez la veuve de Sarepta. Est-ce que Dieu fait la part des choses? Est-ce que chez Dieu il y a l'injustice? Non. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu n'a pu envoyer Élie que chez la veuve de Sarepta. C'est comme ce matin on est nombreux. Mais cette parole n'est envoyée que chez toi. Et si tu la reçois avec toi, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alors dans quel contexte Élie est le type de Dieu? Nous avons vu comment Dieu, vous savez, Église, Dieu, d'une manière ou d'une autre, Maman Bibiche, Dieu prend soin de ses serviteurs. Nous avons vu comment la famille a régné en Israël. Mais Dieu a pris son serviteur, il l'a envoyé, alléluia, aux montagnes de Kérit. Et là, Dieu a caché son
famille. Mais Dieu prenait soin de son serviteur au travers des corbeaux. Cela m'échappe, cela me dérange. Or, dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien testament, le corbeau était considéré comme un oiseau impur. C'est qu'on ne peut pas utiliser le corbeau. Oh, je vais dire à quelqu'un. Dieu peut utiliser les païens pour te bénir. Il ne faut jamais minimiser les gens. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te visiter. Parce que la Bible déclare, si Dieu agrée la voix d'un homme, il facilite même ses ennemis pour l'accomplissement de son plan. Oh, Dieu utilise le corbeau. Un oiseau déclaré impur. Parce que si tu les touches, tu deviens aussi impur. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit à Pierre, ne déclare pas impur, c'est que moi je déclare pur. C'est que vous voyez comme impur, moi je les vois pur. Alléluia. Amen. Non seulement les corbeaux c'est un oiseau impur. Je vais faire un effort pour que allez rester en place. Je bouge beaucoup. Alléluia. Amen. Non seulement le corbeau était déclaré un oiseau impur, mais le corbeau ici est caractérisé comme un carnassier. C'est-à-dire qu'il mange la viande. Oh, je dis qu'il mange la viande. Mais Dieu prend la viande, il le met dans le bec de corbeau pour venir alimenter son serviteur. Je dis que dans la ville, il y a de la famine. Mais est-ce que Dieu prenait la viande? Oh, la Bible dit que dans la montagne de l'Éternel, l'Éternel lui-même se pourvoit. Tu ne comprends pas. Tu sais quel Dieu. Mais Dieu vivant, il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Je dis qu'il prendra soin de toi. Alléluia. Amen. Le corbeau pouvait manger la viande. Il dit non. Ça c'est réservé à Élie. Et la Bible dit, il nourrissait Élie matin, midi et soir. Jusqu'au moment où le Torah était à sec. Il dit, mais Dieu maintenant, vous savez, nous devons marcher par révélation. Quand Dieu te dit de bouger, il faut bouger. Dieu dit à son serviteur, si tu restes ici, le même corbeau qui prenait charge de toi, il ne viendra plus. Non seulement il ne viendra plus, l'eau du Torah ne sortira plus. Alors moi Dieu, j'ai ordonné à une veuve de prendre soin de toi. J'ai ordonné à une pauvre femme de prendre soin de toi. Il dit à Élie, quitte les montagnes de Kérit. Va à Sarepta. Et lorsque Élie vient, il trouve la femme. Alléluia. Amen. Il trouve la femme en train de ramasser les morceaux de bois pour préparer un gâteau pour elle et pour son fils. Selon elle, qu'elle mange, après quoi ils vont mourir. Oh, j'ai dit oh. Alléluia. Alors c'est dans ces contextes-là que la femme, que Élie apparaît. Élie c'est l'équipe de Dieu. Et la veuve c'est le type de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Ils disent encore alléluia. Amen.
Au fait, Dieu a ordonné à la pauvre femme de prendre soin de son serviteur. Alors l'homme de Dieu dit à la veuve, donne-moi de l'eau. Alors la femme dit, mais à ce qui concerne de l'eau, je vais te les donner. Il n'y a pas de problème. Vous savez, dans les pays africains, lorsque tu reçois un hôte, on le reçoit d'abord par à lui offrir de l'eau. Entre autres, en Côte d'Ivoire, quand tu reçois quelqu'un, alléluia, on ne donne pas d'abord à manger. D'abord de l'eau. Et quand tu le reçois, on dit souvent Yako. Alléluia. Amen. Et il dit, mais non, mais l'eau, il n'y a pas de problème pour l'eau. L'eau, il y en a. Et pourtant, il y a la famine. Alléluia. Amen. Et la veuve lui donne de l'eau. Mais Élie ne s'arrête pas là. Élie lui dit, prépare-moi d'abord. C'est là que je commence mon message. Prépare-moi d'abord. Dans d'autres versions, il dit pas que dit serre-moi d'abord. Élie était mandaté par l'Éternel. Amen. Oh oui. Prépare-moi d'abord. En d'autres termes, il veut dire à la femme, oublie-toi toi-même. Amen. Tu sais que tu as perdu ton mari. Et tu as en charge ton fils. Et il vous reste qu'un peu de farine. Un peu d'huile. Vous allez faire un gâteau. Vous allez manger et puis c'est fini. Mais prépare-moi d'abord. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Ah, Église. Amen. Amen. Ah, Église. Amen. Prépare-moi d'abord. Je sais qu'il y a la famine dans la ville. Je sais qu'il y a la sécheresse. Tu n'as rien dans ton compte. D'abord moi. Amen. D'abord moi. Oh. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Je ne sais pas ce matin, alléluia, à qui la grâce est destinée ce matin. La Bible dit qu'en Israël, il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu a envoyé son serviteur qui l'a vu. Quand Dieu envoie son serviteur vers toi, c'est pour te faire du bien. C'est pour te visiter. Vous savez, quand tu reçois un homme de Dieu, en qualité d'un homme de Dieu, la Bible dit ceci, tu recevras la récompense. Non, l'église n'a pas compris. Alléluia. Amen. Donc je vais encore les simplifier bien. La Bible dit ceci, si tu donnes un verre d'eau à l'un de ces petits, parce qu'il est mon serviteur, tu recevras la récompense de son serviteur. N'ayez pas l'habitude de demander aux hommes ou aux femmes de Dieu de prier pour vous. Non, au lieu de prier pour vous, demandez-les plutôt. Au lieu de prier pour vous, servez-les d'abord. Parce qu'en les servant, qu'ils prient. Qu'il ne prie pas. Tu arraches derrière son dos la récompense de son ministère. Amen. Ah non. Chaque homme de Dieu a une récompense de son ministère derrière son dos. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous ne savez pas, alléluia, combien de pleurs, combien, alléluia, quand je viens ici, il n'y a personne, je pleure, alléluia. Je n'ai pas ministère derrière mon dos. Un homme qui ne quitte jamais la terre, alléluia, avec la grâce et l'onction que Dieu lui a donnée. Je vais lui dire à quelqu'un, vous
Ils sont des oints de l'éternel. Si tu reçois un homme de Dieu ou un prophète, en qualité de prophète, tu auras la récompense des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Au fait, Dieu voulait que la veuve de Sarepta bénéficie de la grâce, la récompense qui était derrière les lits. Avant de recevoir ça, serre-moi d'abord. Ah non, serre-moi. Je dis encore serre-moi. Vous savez, je vois encore Isaac. Il voulait bénir ses enfants. Il les a appelés. Alléluia. Il dit, je m'en vais par le chemin de tout homme. Ça fait des temps, je vais quitter la terre. Mais je vais vous bénir. Je vais bénir mes enfants. Mais Isaac, avant de bénir tes enfants, il faut qu'ils te servent. C'est un principe. C'est un principe. Alléluia. Alors Isaac appelle Esaü. Parce qu'Esaü c'était l'aîné. Esaü, prépare-moi un mets comme j'aime. Après quoi, je te bénis. Mais quand il parlait à Esaü, alléluia, la maman était derrière. Amen. Ah non, alléluia. La maman avait la révélation. Parce que dans son ventre, les femmes se battaient. Quand il m'a consulté Dieu, Dieu a dit à la maman, le plus jeune, l'aîné, sera assujetti par le plus jeune. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, la maman voit que la révélation ou la prophétie peut être inversée. Lorsque Esaü va dans la forêt, maman appelle Jacob. Elle appelle Jacob. Il dit Jacob, c'est toi. Alléluia. C'est toi. C'est toi. Alléluia. Moi je connais comment je peux transmettre les gibiers. Je sais comment je peux transformer les chevaux en gibier. Amen. Vous ne me suivez pas bien. Il n'y a que la maman qui connaît comment transformer un chevron en gibier. Parce que papa avait demandé les gibiers. Alléluia. Amen. Mais dans la maison, il n'y a pas les gibiers. Dans la maison, il y a les chevrons. Comment transformer le chevron en gibier? Il n'y a que maman qui connaît. Il y a que maman qui connaît. Alléluia. Lorsque Esaü va goûter, c'est transpiré. Maman prend le chevron. Il la prépare. Il la transforme en gibier. Et quand le papa mange, il libère la bénédiction. Serre-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Au fait, il voulait dire à la veuve, oublie-toi. Vous savez, Église, Jésus a dit dans le livre de Matthieu 6:33, Matthieu chapitre 6:33, pour vous, votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. Mais cherchez premièrement mon royaume. Amen. Tu vois toi là? Tu vois toi? Mon Dieu, te bénira. Mon Dieu, continue à me servir. Alléluia. Matthieu 6:33. Jésus dit, pour vous, votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. Pour vous, votre Père, c'est que vous avez l'âge de vous marier. Pour vous, votre Père sait que dans les pays où vous êtes arrivé, il faut avoir des titres de séjour. Mais préoccupez-vous d'abord de mon royaume et de sa justice. Et le reste. Le reste
Pourquoi on les considère des restes? Parce que ça va rester. Amen. 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 J'ai dit le reste. Amen. Vous sera donné par-dessus tout. C'est comme dans mon pays. Tu n'as pas acheté, mais tu veux les matabishi. Mais non, avant d'avoir les matabishi, le surplus, il faut acheter. J'ai dit qu'il faut acheter. Ah non. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, on est béni qu'à servir Dieu. Amen. Mon cœur saigne quand je vois l'église a du mal à servir Dieu. Vous croyez que ça m'arrange que d'être partout? Quand vous êtes venu, maman, vous m'avez trouvé où? Je pouvais rester là-bas pour bien maîtriser la communication. Il n'y a personne. Il n'y a personne. L'église traîne les pas. Vous savez, on a posé la question à mon frère qui est décédé. Avant sa mort, si Dieu te guérissait maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, si je savais que la vie d'une personne est si courte, j'allais servir Dieu toute ma vie. Mon frère, la Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour la retenir. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Si Dieu nous laisse en vie, c'est pour le servir. Alors, rapidement, quels sont les bénéfices d'être au service du maître? J'en ai sélectionné 3. Mais il y en a plusieurs. Vous savez, ici, il faut qu'on te pousse derrière. Mais Dieu n'a jamais manqué des gens. Non, j'ai dit que Dieu n'a jamais manqué de personnes. Vous savez, un jour, Élie a dit, Seigneur, je suis resté seul. On appelle ça le syndrome d'Élie. Élie dit, il n'y a plus de prophètes. Je suis resté seul. Tu dis non. Là, tu as menti. Tu n'es pas resté seul. Parce que j'ai gardé 5000 autres prophètes. 5000 sous une pierre. Plus toi, ça fait 5001. Ça veut dire quoi? Quand tu appelles quelqu'un, il prépare ou il met en place ce qu'on appelle le réserve stratégique. Derrière chaque appel, il y a 5000. 5000 Amen. Dans le jour où Guy Marcel, alléluia, fera une erreur, Dieu va remplacer 5000. Donc c'est que Dieu n'a jamais manqué les gens. Non, j'ai dit que Dieu n'a jamais manqué les gens. Dieu peut utiliser des pierres pour les servir. Alors quel en est le privilège de servir le maître? C'est quoi? Vous savez, un jour, Pierre, j'aime beaucoup Pierre. Il s'est approché de Jésus et dit, mais Seigneur, nous qui avons tout quitté, et qui t'avons suivi, quel sera notre sort? C'est-à-dire qu'il voulait dire, mais quelle sera notre récompense? C'est-à-dire qu'il voulait dire à Jésus, mais c'est quand tu m'as appelé, tu m'as trouvé en train de gérer mon entreprise de pêche. Tu m'as pas trouvé, alléluia, en chômage. Tu m'as appelé, j'étais en activité. Alors j'ai laissé mon entreprise et je t'ai suivi. Mais quelle sera ma récompense?
j'aime la réponse du maître. Na sepela ki ne yano nkolo. Il dit Pierre, Alobi Petero. il n'y a personne Moto moko te. à cause du royaume. Pona bokonzi na lola. Il dit quitter sa maison, Atika ndako na ye. sa femme, Mwasi na ye. ses enfants. Bana na ye. Alléluia. Amen. Et il m'a suivi. Ala na ngai. Maman, il n'y a personne. Moto moko te mama. Vous savez, alléluia, quand Dieu m'a appelé, Tanza mabeninga. j'ai quitté ma famille. Na tiki libota na ngai. Dieu m'a donné une autre famille, Nzama pesa libota mususu. qui est l'église. Ozali tonga. Amen. Amen. Oh non, vous ne comprenez pas. Amen. Il n'y a personne qui est quitté à cause de moi. Moto moko ta tika ki pona tina na ngai. Alléluia. Amen. Ça pour qu'il arrête tout, qu'il puisse recevoir Saki azwa dans ces siècles. na siècle oyo. Vous êtes là? Amen. Il va recevoir, alléluia, Manassé. Manassé. Aya, il va recevoir. Akozwa. Voilà pourquoi, le jour où vous verrez Dieu bénir qui m'enseigne, il ne faut jamais dire qu'à Simbi. Dakika mokolo komona ete nzambe akaboli ma c'est comme ete asimikisi. Parce que j'ai dit quitter. Parce que j'ai dit quitter na katika ki. Et je suis au service du maître. Siko na sala la mokonzi. Et la promesse de mon maître m'a dit que j'aurai. Et la ka apesa kinga alobaki ete nakozwa. Pas au ciel. Na lola te. Ici sur terre. Awa na mabele. Au centime. Au centime. Et après au ciel, Pe na lola. la vie éternelle. Bokonzi ya likolo. C'est que mon patron, il est le seul qui paye double. Lekete patron na ngai azali moto ko afutaka mbala mibala. Amen. Moi, je peux vous donner l'acclamer. Na katia ko beta na Yesu maboko. Il y a un seul patron qui paye doublement. Tozaka na patron moko afutaka mbala mibala. Ah, non, j'ai dit qu'il y a un seul patron qui paye doublement. Tozaka na patron moko afutaka mbala mibala. Il paye d'abord dans cette vie. Afuti na ngana ko Et mbona il paye aussi dans l'au-delà. na sima apesi biso na bokonzi ya lola. Alors il faut les servir. Esengana biso tosalela ye. Oh. Vous savez, un jour, Boyi mokolo moko. la Bible dit que Jésus est entré dans la maison de Pierre parce que Pierre était marié. Biblia inasema Yesu akoti na ndako ya Petro, kote Petro abalaki. Mais Jésus trouva la personne qui devait s'occuper de lui. Nzambe akuti moto oyo esengaki asalela ye. C'est-à-dire que la personne qui devait le servir, Moto esengaki asalela ye. malade. Azalaki akobela. J'ai dit malade. Azalaki akobela. Et la Bible dit qu'on pria Jésus de guérir la belle-mère de Pierre. Biblia inasema batalisaki Yesu ye abondela pona tina ya mama. La Bible dit que Jésus menaça la fièvre. Biblia inasema Yesu alobelaki mabe la fièvre. Et la fièvre la quitta. Et fièvre tikaki ye. En l'instant même, Na ngonga wana. la belle-mère de Pierre, Belle-mère ya elle Pierre s'est mise debout atelemi et commença à servir Jésus. akomaki kosalela Yesu. Amen. Vous savez pourquoi de plusieurs au milieu de nous sont malades? Parce que nous ne voulons pas servir Dieu. Alors la première des récompenses, nous trouvons ça dans Exode. Chapitre 23, je vais aller rapidement. Je gère bien mon temps. Exode 23. Je gère bien mon temps. La première des récompenses, moi j'ai vu des gens qui avaient la couverture universelle mourir. J'ai vu des gens qui avaient la carte vitale mourir. C'est que tu peux avoir la carte vitale, mais ce n'est pas l'assurance. Mais l'assurance de tout risque, c'est Jésus. Non. Je disais que l'assurance de tout risque, c'est Jésus. Est-ce que l'église se comprend? Amen. Au fait, ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager. Fais tout pour servir Dieu. Fais tout pour servir Dieu. Je sais qu'il y a un esprit que le diable élève souvent dans cette église pour empêcher les gens de servir Dieu. Non, je dis que le diable élève un esprit
pour empêcher les gens de servir de là, je suis du haut de la chaîne. Où je suis appelé, où je ne suis pas appelé. Cet esprit-là, au nom puissant de Jésus, ça va sécher. Je dis ça va sécher. Hier, j'étais là avec le frère Marol. Mais pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui? Il va suivre le message. Pourquoi il n'est pas venu? Oui. Il y a un esprit. Continue. Je dis continue encore. Tu sauras quel Dieu il m'a appelé. Continue. Amen. Tu t'es trompé d'adresse. Continue. Tu crois que tu combats Guy Marcel? Guy Marcel a l'alliance avec Dieu. Guy Marcel a l'alliance avec Dieu. Amen. Vous connaissez le combat que moi j'ai combattu? Vous savez, un jour, un homme de Dieu, il m'a regardé. Oui, mon collègue, il m'a dit, bateau de Moïse. Alors, c'était à Moïse. Ah, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas de surnom comme ça. Le pasteur, ça me suffit. Il dit non. Je vis en toi. C'est sous inspiration. Tu es le bâton de Moïse. Vous savez ce qui se cache derrière? Ce qui se cache derrière le bâton. Dans le bâton de Moïse, c'est caché le serpent. Amen. 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 Or, le serpent, c'est l'image du diable. Moïse marchait avec le diable dans sa main. Voilà pourquoi quand il est apparu chez Pharaon, parce que le Dieu, alléluia, que Pharaon servait, c'était l'image du serpent. Voilà pourquoi le premier signe que Dieu a montré à Moïse, tu prends ton bâton là, jette ça par terre et ça va se transformer. Le bâton s'est transformé en serpent. C'est le signe que tu montreras à Pharaon. Alléluia. C'est-à-dire que le Dieu qui sert là, qui est le diable, parce qu'on appelle le diable le serpent ancien. Lui, son maître là, toi tu le tiens dans ta main. Alléluia. Il est monté sur la chaise là. Église. Je sais que ce ministère a une grande vision. Je sais. Le diable ne veut pas lâcher ce ministère. Alléluia. Mais je sais que celui qui est à moi, il est plus grand. Il est plus fort par rapport à celui qui est dans son âme. Continuez à combattre. Ne lâchez pas. Continuez. Continuez à attaquer les serviteurs de Dieu. Continuez. Il y aura la finalité. Alors Dieu a dit à Moïse, prends ta verge, jette ça par terre. Et en jetant, le bâton s'est transformé en serpent. Pharaon a rigolé, il a dit, mais qu'est-ce que tu me fais là? Ça c'est rien ça. Il appelle ses serviteurs, les magiciens. Venez. Regarde le numéro que Moïse fait. Même les magiciens ont rigolé. C'est quoi ça? Ça c'est le dernier de nos numéros. Et aussi ils ont jeté le bâton. Et le bateau s'est transformé en serpent. Il y a ce que j'aime de cette histoire-là. Selon la zoologie. Selon la zoologie, un serpent ne peut jamais avaler les autres serpents. Mais spirituellement parlant, alléluia, alléluia. Ici c'était la démonstration de force entre les dieux d'Israël
Il avale à l'entièreté. Au lieu de s'arrêter là, il attaque au deuxième serpent. Mais je me pose la question. Le premier serpent, où est-ce qu'il était allé dans le ventre? Alléluia. 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 Il prend encore. Il avale le deuxième serpent. Il achète le troisième. Après maintenant, Moïse dit avant, prends la verge. Lorsqu'il touche la verge, il touche les serpents. Il redevient bâton. Comme si j'étais. Alléluia. Alléluia. On ne blague pas avec Dieu. Jouez. Au Satan. Jouez. Au Satan. Continuez à jouer. Au Satan, Jesus. Vous saurez que dans cette église, Pourquoi tu es tombé à eux? il y a un Dieu. Nous sommes même au Bazali. Est-ce qu'on a compris? Tout ce sont livres. Il suffit de servir Dieu. C'est comme ça dans les armées. Le diable fera par tous les moyens de noter les gens. Satan a comme ça de réunion sur le passage dans les armées. Par une fausse bénédiction. Na, ni pas bon moko bakasi. Comment une bénédiction peut te donner de Dieu? Le lene ni pas moli et que comme ça mon sika. Comment le travail peut te donner de Dieu? Le lene ni musala et que comment mon sika dans Zambé. Comment le travail peut te donner de Dieu? Le lene ni musala et que comment mon sika dans Zambé. C'est que l'ennemi aussi peut te bénir. Et la qui c'était mon boula paix. Mais quand il te bénit, Qu'est-ce que tu as pas moli? c'est pour te faire donner de Dieu. Et ça pour le moment mon sika dans Zambé. Ah, la Bible dit vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ah non, non, vous servirez l'Éternel. Au fait, il est l'Éternel parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Alors, on ne sert pas Macron, mais on sert l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. Et la Bible dit en le servant, Dieu, en retour Dieu, bénira notre Père. Amen. Quand Dieu dit que je bénirai vos pères, Maman Bibi, c'est que dans ce pays, il y a aussi le pain de la douleur. Moi, j'ai vu quelqu'un manger le pain de la douleur. Quand il rentre à la maison, aïe, il dit papa, ma senga, aïe. Je ne suis pas contre ça. Après avoir fait 70 chambres, il dit papa, là. Il dit papa, masse-moi, applique la pommade. Aïe. Là même le papa ne peut pas la toucher. Alléluia. Il faut qu'il prenne des anti-inflammatoires. Mais Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira vos pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu travailles, tu ne transpires pas, tu ne travailles comme ça. Tu es payé à ne rien faire. Amen. Tournez ici. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Tu es payé sans transpirer. Alléluia. Amen. Ça c'est le pain de la bénédiction. Non seulement il dit je bénirai vos pères, mais il dit je bénirai aussi vos eaux. Il y a des eaux troubles. Non, je dis que dans cette vie, il y a des eaux troubles. Mais la Bible dit ceci, il nous conduit vers les eaux, mais ces eaux paisibles. Il y a trouble. Il y a d'autres mariages, il y a des tombas de troubles. Chaque jour, dans votre Alléluia. Amen. Mais il y a aussi d'autres eaux paisibles. Depuis au côté, depuis que tu es dedans, depuis que tu es rentré dans le mariage, tu es dans la paix.
Amen. Il dit, je vous conduirai vers les eaux. Mais des eaux paisibles. Il y a aussi des eaux troublées. Il y a des eaux agitées. Mais pour que Dieu puisse t'amener vers les eaux paisibles, maman, il faut les servir. Maman, il faut les servir. Nous autres, nous avons compris ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des gens, qu'il y ait les modérateurs, qu'il y ait les chantres. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À part bénir notre Père, bénir nos eaux, Dieu s'engage. Il dit, parce que vous me servez, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Amen. Il faut la styler ça, il faut que j'arrête ici. À moins que vous me disiez, pasteur, continue. Non, je ne peux pas continuer parce que le fait que les bébés en retard. Je ne peux pas continuer. Il faut qu'il rate. Comme ça, le dimanche prochain sera là à l'heure. Je vis comment les gens étaient troublés lors du Covid. Vous n'avez rien vu. Moi, je vis des gens prendre de l'urine. Urine. Ils boivent. Il dit ça arrête mais la Bible dit, puisque vous me servirez, moi Dieu, quand le Covid va venir, moi Dieu, j'éloignerai le Covid. Vous savez que dans ces derniers temps, il règne le cancer. Mais d'où vient le cancer? À cause d'une mauvaise alimentation. On ne mange pas bio ici. On mange toujours des trucs congelés. Et quand tu achètes ça, tu congèles ça encore. Tu prépares encore, tu repars encore dans les réfrigérateurs. Ça provoque le cancer. Mais la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu, il est notre médecin traitant. Non, je dis qu'il est notre médecin traitant. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il y a quelqu'un, ce n'est pas encore fini. La récompense d'être au service du maître, ce n'est pas encore fini. Ésaïe 54. Alléluia. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 13, j'ai la parole. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ça veut dire que tous tes fils seront enseignés par Dieu. Regarde la promesse. On ne dit pas que tous tes fils seront tiktokeuses. On ne dit pas que tous tes fils seront des influenceuses. Je maudis l'esprit de TikTok. Ça détruit nos enfants. Non, je détruis encore l'esprit de TikTok. Ça détruit nos filles. Et c'est là au nom de Jésus. La Bible dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils seront enseignés par Dieu. Et grande sera leur prospérité. J'ai l'impression que l'église est fatiguée. Que j'arrête là? Non. Que j'arrête là? Non. Mais vous êtes fatigué? Non. Dis à quelqu'un, tous mes fils seront disciples de l'Éternel. C'est-à-dire
dit que tu es déjà mort. Elle a dit c'était au son kufa kala. Après ta mort, puisque tu as servi Dieu, Dieu s'engage à enseigner tes fils. Et la Bible dit que grande sera leur prospérité. Et la Bible dit au verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Non. Amen. Amen. Non. Amen. Non, Église. Amen. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 17. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se levera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Quel est quoi? L'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc en servant, il y a un héritage. Amen. 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 La soutien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il faut que tu ailles et tout ça il faut que tu ailles. Alors on va faire cette prière, on va dire Seigneur, puisqu'il y a un héritage, je m'engage à te servir. Sans contrainte. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Prions. Prions l'Église. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi. C'est en servant Dieu qu'on est béni l'Église. Que rien au monde ne t'empêche de servir ce Dieu-là. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Je bénirai vos pères. Je bénirai vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Est-ce que vous savez combien de complots, alléluia, que le monde des ténèbres organise contre l'Église, contre nos vies? Mais puisque nous servirons le Seigneur, alléluia. Et la Bible nous garantit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Laisse-les prendre des décisions de leur réunion nocturne. Mais toi, le matin, quand tu viens, tu commences à annihiler ces choses-là. Parce que tu es serviteur du Dieu Tout-Puissant. Église, je vous en supplie. Lève-nous pour servir le Seigneur. Église, s'il vous plaît, que rien, chassons l'esprit qui nous empêche de servir. Le maman, levez-vous pour servir le Seigneur. La jeunesse, levez-vous pour servir Dieu. Il y a une très grande récompense à servir le Seigneur. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Celui qui a le cœur pour garder, qu'il garde cette parole. Père, voilà ce que tu m'as transmis pour, Seigneur, oh Dieu, donner à ton peuple. Cher Saint-Esprit, donne-nous la force de te servir. Dans cette église, Seigneur, suscite des hommes et des femmes. Suscite la jeunesse. Au moins, Seigneur, nos enfants. Seigneur, afin qu'ils se mettent à ton service. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Quelqu'un a été béni par la parole?